Question pour vous aujourd'hui. Est-ce que vous trouvez que François Legault, c'est un menteur? Trouvez-vous que, même que c'est menterie après menterie? Tu sais, on parle beaucoup là, du troisième lien à Québec, là, cette semaine, là, Lévis-Québec. Puis, les gens, de là, ils l'ont élu là-dessus, là. François Legault et Éric Kerr, là, son ministre responsable, eux autres avaient promis un troisième lien. Et là, bon, mis ça au vidange. On n'aura pas de troisième lien comme il l'avait promis. Non, là, il parle d'un tunnel, c'est pas trop, là, puis il y a d'autres études. Mais à un moment donné, là, quand ça a quatre pattes, du poil, une queue, pis ça miaule, on appelle ça un chat, right? Quand quelqu'un nous a promis quelque chose, puis qui, plus tard, on apprend que c'était pas vrai, avait-tu un menteur? Ben aujourd'hui, j'ai le goût de vous parler de ça, puis un autre angle que je vois, moi, toute cette saga-là du troisième lien Québec, puis j'aimerais ça savoir votre opinion. Savoir si vous pensez que c'est un menteur, mais aussi tout ce qu'ils ont fait avec notre argent encore, des contribuables. Alors, je fais toujours la petite intro, puis je vous vois dans 2 secondes. Hey, bonjour la gang, les vraies affaires, zéro bullshit. C'est Bruno, j'espère que vous allez bien. Juste avant qu'on parle de cette saga-là du troisième lien de Lévis-Québec, puis vous faire un petit like. Juste liker. 2 secondes. Pause like, likez. Je veux savoir, qu'est-ce que vous en pensez de cette saga-là sous un angle, peut-être, de juste quelqu'un qui aime se faire dire les vraies affaires, zéro bullshit. Quelqu'un qui est le citoyen qui paye des impôts, des taxes. Hein, c'est le temps de l'année, là, où qu'on envoie nos impôts, ceux qui doivent en avoir ou qui n'en ont pas payé assez, puis tu dis, avec notre argent, notre gouvernement prend des décisions, notre premier ministre met en place des gens qui deviennent des ministres puis qui pilotent des dossiers, puis tu te dis, wow, sont-ils bons? Sont-ils compétents? Je veux savoir. Puis enfin, à la fin, partagez. Faites juste sharer sur vos réseaux parce qu'on veut rassembler des gens comme nous qui veulent se faire dire des affaires zéro bullshit par nos politiciens qui nous beau, puis ça finit plus, mais sans. Hein? C'est un autre exemple, ça. Alors, puis à la fin, abonnez-vous aussi. Abonnez-vous à la chaîne, que ce soit YouTube, Facebook, abonnez-vous, puis vous pouvez même aller les 3 petits points, là, puis faire hey, notifiez-moi quand une nouvelle vidéo sort. C'est bon pour l'algorithme, c'est bon pour nous autres, puis on l'apprécie. En échange, ben, ça vous coûte rien. Alright? Alors, mes petites annonces sont faites, puis je veux revenir sur ce dossier-là du troisième lien. Parce que si on se rappelle, moi, je veux revenir aux élections. Rappelez-vous que c'était un gros sujet lors du débat. Puis le sujet, puis c'est Éric Duhem qui frappait sur le clou en disant « Monsieur Legault, vous avez des études, vous avez des données que vous ne voulez pas partager. » Là, vous vous rappelez, il disait « Ouais, mais c'est des données qui datent avant la pandémie, puis là, il y a moins de trafic, fait qu'on peut pas se fier à ces données-là. » Puis, OK. Mais là, il dit qu'il y a eu d'autres nouvelles données, puis que là, l'inflation, puis ça coûte cher, fait que là, le projet marche plus, fait que je prends la décision, puis... Mais croyez-vous qu'il ne savait pas? Tu sais, comme, est-ce que, entre vous et moi, là, est-ce que vous pensiez qu'il y avait moins de trafic depuis la pandémie puis depuis le travail à la maison qu'avant la pandémie? Ça me semble que c'était évident. On savait ça. Hostie, tout le monde sait qu'il n'y a plus de trafic depuis la pandémie, ou en tout cas, bien moins. Et lui, le gars, il voulait pas dire ça. Il dit, pas encore des études, besoin d'une étude. Puis apparemment qu'il y aurait eu le début avril. Comme, y a-tu juste moi qui... J'aurais mis ma main au feu, moi. On aurait pété 100 piastres, moi. Qu'il y avait bien moins de trafic, puis il y a bien moins de monde sur les ponts, puis on a moins besoin d'un troisième lien. Voyons non, hostie. Y a-tu juste moi qui... Je suis convaincu que tous vous autres, là, vous êtes devant l'écran et vous dites, ben oui, voyons non, c'est évident. Mais lui, le gars, là, dans les élections, il continuait à taper en disant, hey, vous allez le voir, votre troisième lien à Québec, Lévis. Pourquoi vous pensez qu'il disait ça? Ben, c'était pas juste pour gagner les élections. Fait qu'il était prêt à mentir pour gagner les élections. Ça, c'était aux élections, en septembre 2022, là. Cette année, ben, l'année passée. Mais tout le monde a voté pour lui pareil. En tout cas, la grosse majorité, pas tout le monde, pas moi. Mais la grosse majorité. Et, trouvez-vous ça cool qu'un premier ministre nous mente ou nous cache des choses en pleine face? Maintenant, ça vous arrive dans votre vie, là. Entre vos amis, la famille. L'enfant, là, qui vous ment. Qui dit, ben, j'ai pas eu mes résultats d'examen, papa. Puis tu sais qu'il l'a eu. Il te le cache. Il te le dit pas. Fait que c'est ça, là, dis-là, là, gars. Tu mens. Aux filles, là. Tu mens. Montre-moi ton examen, puis dis-moi ce que t'as eu comme note. Disons, c'est ça qu'on demandait à Legault. Je sais pas combien de fois, là. Duhem l'a demandé, après ça, Anglade, après ça, Nadeau Dubois, l'autre l'a demandé, elle dit, montre-nous ce que t'as. Ah, non.
pas bon. Je juge, moi, monsieur François Ier Ménès Legault, que je n'ai pas besoin de dévoiler ça. Pourtant, c'est avec nos taxes, ça semble. Tu dois. Asti, c'est notre argent. Pourquoi tu gardes les études pour toi? Est-ce que c'était juste pour gagner tes élections, mon Frank? Puis vous savez que je l'appelle Frank, hein? Parce qu'il m'a bloqué, les réseaux sociaux. Il n'aime pas ça. Il n'aime pas ça se faire dire la vérité. Il aime mieux rêver dans son monde de bullshit. Ben moi je le crois pas. Moi je le crois pas. Moi je pense qu'il savait exactement les études. Puis même sans études, c'était comme trop facile. C'était comme les devinettes d'un concours. Tu sais là, t'as une caisse de Coors Light, là, pis là, ben, tu peux gagner un week-end au Super Bowl, pis là, il y a une question arithmétique qui est 2 plus 4 divisé par 2. Entre parenthèses. Fait que 2 plus 4 entre parenthèses qui donne 6 divisé par 2 qui donne 3. Tout le monde pouvait savoir qu'il y avait moins de trafic puis que le troisième lien, c'était peut-être pas la bonne solution. Puis Duhem, il disait, hey, on le sait que ça n'a plus d'allure, le troisième lien, comme il est proposé par la CAQ. Puis lui, il disait, non, là, ouais, le troisième lien. Puis ça m'amène à son responsable. Éric Kerr, écoute. Là, il faut écouter ça. OK? Il faut écouter ça. Ça, c'est Éric Kerr, ce que lui-même a dit. OK? Écoutez ça. Ah, attendez un peu, je recommence. OK? Alignement avec le projet de troisième lien, et il n'y aura aucune excuse pour reculer sur cet engagement. Bon, on va recommencer le son parce qu'il est pas bon, là, dans un peu. Il vaut la peine de l'écouter. On va essayer de trouver le bon son. Maintenant qu'on essaye ça de même, je recommence. Je veux savoir ce que vous en pensez. OK? On écoute ça. La promesse est formelle. Dans le premier mandat, on va aller de l'avant avec le projet de troisième lien, et il n'y aura aucune excuse pour reculer sur cet engagement-là. Et là-dessus, je pense que Fait que là, il dit, je vous garantis qu'il va y avoir un troisième lien, puis là-dessus, cette promesse-là, je mets mon siège en jeu. Mais là, tu des coups, ça, c'est se mettre les pieds dans la bouche, là. Parce que là, il veut plus remettre sa démission, Éric Kerr. Là, il veut plus. Ça tient plus, là. Pourtant, on t'a rien demandé, Éric Kerr. T'as même demandé de mettre ton hostie de siège en jeu. Alors, si toi, t'es assez confiant, puis que tu dis toi-même, on va mettre mon siège en jeu, ça se réalise pas, I'm out. Pourquoi tu démissionnes pas? Pourquoi tes bottines, tu fais pas tes babines? Qu'est-ce qu'ils ont, les hosties de politiciens, à être plein de bullshit? Savez-vous que ça finit plus? Hey! Tous ceux qui ont voté la CAQ, vous n'avez pas votre char. À un moment donné, c'est fois après fois, là. Puis vous savez, écoutez juste mes vidéos des dernières semaines, j'ai bien beau essayer d'être positif, mais fondre les horns, il y a de la bullshit partout. Vous tenez. Puis là, ben, moi, je veux donner à César ce qui revient à César. Là, Éric Duhem a créé un site, OK, qui s'appelle Kerr démissionne. Puis là, il veut qu'on signe une pétition. Il va signer, vous autres, il y en a qui l'ont signé, écrivez-moi dans les commentaires si vous l'avez signé. Mais là, lui, il dit, écoute, c'est lui, Éric Kerr, qui a dit lui-même, hey, si ça n'a pas lieu, là, notre affaire, je démissionne. OK? Puis moi, là, je suis confiant que ça va marcher. Si ça marche pas, puis là, d'un coup, il démissionne plus. Je sais pas, là, mais maudit bon Dieu. Et de la misère. Moi, j'ai ben de la misère. Puis là, ben, ça m'amène à mes deux plus grosses préoccupations dans ce dossier-là. La première, ça, c'est des notes là, que j'ai trouvées vite faites. Là. Faites juste googler, ça va super vite. T'as pas fait une annonce approfondie, là, mais en septembre dernier, dans le temps des élections, quand François Legault voulait pas démontrer ses études, Radio-Canada, je viens d'aller au journaliste de Radio-Canada à ce qui revient à César, là, good job, il avait sorti que il y a 59 millions en ce moment en études. En études! Pour étudier, 59 millions pour déduire ou étudier qu'il y aura moins de trafic entre Lévis, Québec et sur les ponts depuis la pandémie parce que les gens travaillent en télétravail. Tabarnak! Hey! T'aurais fait ça, moi, pour ben moins cher que ça, là? 10% de ça, ben. En fait, même 1% de ça. Je l'aurais dit. Voyons aussi. Une gang de mon gars, une gang de oiseaux. C'est comme des moineaux, là, ça n'a pas d'allure. Mais ça, c'est juste en septembre 2022. C'est bien plus que ça, cette heure, on ne saura pas.
Pas mal la firme McKenzie qui a tous les contrats de ça. Mais 59 millions. Come on. C'est notre argent. Je trouve que de semaine en semaine, ça finit plus. Semaine passée, Trudeau avec ses 160 quelques millions pour les vacances en Jamaïque. Là, c'est 59 millions. Là, il faut dire, écoute, ça finit plus jamais. C'est cas après cas. Êtes-vous d'accord, vous autres? Est-ce que notre gouvernement dépense ça? Je pense qu'on a un problème de système politique. Ils n'ont pas... Il n'y a aucune compétence. Et là, parlant de non-compétence, ça m'amène à mon dernier point. Vous savez, là, Éric Kerr l'a collé, là. C'est 2025. Ils veulent amener la transformation numérique. Ils veulent pouvoir nous identifier avec des caméras. Ils veulent voir le temps notre face. Ça, c'est Bruno. Puis voici son rapport d'impôt des 15 dernières années. Voici ses derniers revenus. Voici ce qu'il doit en TPS TVQ. Voici les entreprises qu'il a où son salaire, son T4. Ils veulent pouvoir, là... Puis ça, c'est juste une partie, une parcelle, un début de... OK? La transformation numérique que le gouvernement veut nous imposer, c'est parce qu'ils veulent nous tracker, gang. Puis là, vous le savez, si vous suivez, là, mon nom d'entreprise, Mouvement Crypto, on en parle beaucoup, les CBDC, là, les coins numériques gouvernementaux. Là, ils vont nous échanger notre argent papier, puis nos comptes en banque par du numérique qui va nous tracker partout. Ça veut dire que là, si, exemple, là, c'est bientôt le temps de payer vos impôts si vous n'avez pas payé, là, fin avril, si vous n'avez pas payé vos impôts, mais que vous allez au resto, ils vont le savoir, puis ils vont vous pénaliser pour ça. C'est ça qui va arriver. Je vous dis, là. Ils vont vous pénaliser pour ça. Ça s'en vient, ça. La transformation numérique, là, c'est tout dans le plan. Mais là, le gars qui lead ça, c'est Éric Kerr. Puis là, apparemment, que c'est la même firme qui aurait bâti le gros programme, là. Programme au gouvernement fédéral, là. Tu sais, là, Phoenix, là. Qui faisait payer tout croche, payait du monde tout croche, payait pas le monde quand c'était le temps, puis qui était tout croche, puis ils sont encore en train de démarrer tout ce programme-là. Ça serait que la même firme. Puis le même gars. Qui a mis sa tête en jeu, puis que là, tout d'un coup, il veut pas mettre sa tête en jeu. Le même gars qui a dépensé des millions des études quand c'était excessivement facile de tirer la conclusion qu'ils ont tirée. Je suis moyennement à l'aise avec ça, moi. Je sais pas vous autres, mais moi, je suis comme, voyons, pas le bon cheval de course, ça, là. Il est pas bon, lui. Puis qu'on sait pas, la transformation numérique, c'est un autre dossier, mais ça, là, ça va nous coûter des millions et des millions, là. OK? Puis là, c'est toute la cybersécurité, il manque de compétences, le monde qui sont là, l'article, là, je peux le mettre derrière. Mais je pense sincèrement que là, faut s'unifier, puis peut-être ça commence par signer la pétition de Éric Duhem. Vous me direz ce que vous en pensez. Mais Éric Kerr, c'est pas le bon cheval. Puis deux, il y a un débat à avoir juste sur la transformation numérique, là. Ça, c'est un autre débat. On en parle dans le Mouvement Crypto. Vous pouvez rejoindre ça, le mouvementcrypto.com. Mais honnêtement, ils dépensent notre argent, ils font des erreurs élémentaires, puis là, ben, ça s'excuse pas, ça démissionne pas. Aucune conséquence de leurs actions, de leurs gestes. T'es pas responsable de rien. T'agis à peu près comme n'importe comment. Tout ça dans le but de gagner des élections. Ben décevant. Écoutez, écrivez-moi ce que vous en pensez dans les commentaires ou sous ça. Puis partagez, s'il vous plaît, à la fin. Partagez. Il faut qu'on soit une gang à parler de ça, là. Ça n'a pas d'allure. Donc, moi, je termine là-dessus. J'ai hâte de vous lire. Puis sur ça, ben, je vous dis bonne journée. Puis à la semaine prochaine pour une autre vidéo, les vraies affaires. Zero bullshit. Ciao, la gang.